C'est donc une forme d'institution que ce Deloitte Technology Fast 50, les plus forts taux de croissance de chiffre d'affaires sur 5 ans, et donc c'est BioAlliance Pharma qui est le lauréat. C'est pas la première année d'ailleurs que vous êtes lauréat, je crois. Judith Gressier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de BioAlliance Pharma. C'est pas la première année, c'est ça Non, on a déjà gagné ce prix en 2009. 4800% de croissance. Oui, c'est parce que même vous, ça vous fait sourire. Ça veut rien dire ce chiffre. Ah, écoutez, je ne sais pas si le chiffre est si important que ça. C'est la croissance qu'il y a derrière, c'est les étapes qu'on a franchies pour y arriver et la valeur, bien sûr, que ça crée, je crois. On raconte ce que fait BioAlliance Pharma, c'est-à-dire qu'on est dans les biotech. Oui, absolument. Nous sommes une société de recherche et de développement de médicaments dans les axes soit des traitements des maladies en cancérologie, des maladies orphelines en cancérologie, donc à faible épidémiologie, ou alors dans le domaine ce qu'on appelle du supportive care, c'est-à-dire le traitement des effets secondaires liés au traitement lourd. On va garder ensemble 2 minutes pour en parler, parce que c'est une croissance, enfin on va voir si elle est économiquement vertueuse, mais pour le coup elle est forcément socialement au sens très large vertueuse. Oui. On a besoin de vous aujourd'hui, mais d'abord économiquement vertueuse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère une telle croissance? Comment est-ce qu'aujourd'hui on s'assure qu'on n'est pas en surchauffe? Alors, d'abord effectivement les chiffres sont les chiffres. On a réalisé une très belle croissance sur les 5 dernières années, sur les chiffres basés sur les chiffres 2010. Interne ou externe d'ailleurs cette croissance? C'est 4800%. C'est essentiellement de l'interne ou essentiellement de l'externe? Non, c'est en fait lié à des contrats des licences de partenariat qu'on a réalisés avec des partenaires internationaux, américains, européens et même asiatiques, sur un médicament qu'on a développé, qu'on a enregistré, et donc on licencie pour qu'il soit promu et commercialisé dans les différentes régions du monde, et ces contrats de licence nous amènent du cash, tout simplement. Et comme on part d'une société qui est une société qui investit pour la recherche, quand c'est son premier médicament, évidemment l'explosion en termes de croissance est tout à fait incroyable, mais c'est surtout que ça signe pour moi la capacité d'avoir été au bout pour un premier médicament. Alors, mais c'est ça, est-ce que c'est pas finalement le destin tragique au sens grec des biotech? C'est tout pour rien. C'est 4800% ou c'est zéro? Je crois que c'est un peu ça, c'est le sens effectivement de nos sociétés à risque important, mais aussi à grande réussite quand c'est le cas. Et il faut beaucoup de choses pour y arriver. Il faut du temps pour y arriver dans la biotech, mais effectivement, c'est un peu tout ou rien dans le médicament. Et est-ce qu'on peut se dire, est-ce que vous êtes tellement sur le marché et c'est une telle course, est-ce qu'on peut se dire à un moment, bon, là, je vais prendre quand même un certain nombre des noisettes qu'on a gagnées et je vais les mettre dans les fonds propres et on va justement s'assurer qu'on peut passer peut-être 1 ou 2 saisons sans avoir les résultats qu'on a eus ces dernières années, ou non, on est obligé de réinvestir, sans arrêt d'investir parce que la course est folle. Aujourd'hui, BioAlliance Pharma est une taille encore très, pas réduite, mais en tout cas 22 millions l'année dernière. On a une capitalisation aujourd'hui en bourse à peu près à 54 millions. Donc on est une petite société, on est 60 personnes, donc c'est un petit groupe. Et évidemment on assure le minimum en termes de visibilité, mais notre domaine fait qu'on est dans l'investissement permanent, parce qu'un médicament, ça veut dire une nouvelle étape de développement, une phase 2, une phase 3, de la toxicologie, et à chaque fois, c'est plusieurs millions qu'on investit. La cotation est légitime pour une telle boîte, c'est pour justement de tels risques? Vous voulez dire la présence en bourse? La présence en bourse. D'abord, est-ce que ça vous permet de lever des capitaux? Est-ce que c'est utile? Est-ce que le marché fait son boulot en ce qui vous concerne? Alors, évidemment, ça a beaucoup de conséquences. Nous, ça nous a été très utile. D'abord, à l'introduction en bourse, ça nous a permis de lever des sommes conséquentes. Et puis, très dernièrement, et j'ai un exemple très récent, puisqu'on a levé 16 millions d'euros en juillet dernier, première quinzaine de juillet. Et donc effectivement, 16 millions d'euros pour nous, ça a été notamment la possibilité d'accélérer un programme de phase 3 sur un de nos médicaments phares, sans lesquels on aurait probablement dû, en tout cas, mettre une pédale de frein. Sauf que derrière, si jamais justement sur cette phase 3, il s'avère qu'il y a un résultat inattendu, ils vont vous massacrer. L'investissement en biotech est un investissement à risque, c'est clair. C'est ça. Bien sûr. Bon, mais les actionnaires le savent.
Ah, les actionnaires le savent, on a un discours très clair. Et vous, cette cotation, vous êtes utile pour lever des capitaux cette cotation, et avoir de la visibilité? Absolument, cette cotation nous a été utile encore très dernièrement. Et puis c'est vrai que je crois que notre métier est de trouver des médicaments, chercher des médicaments, et je pense qu'il faut que il y a de la solidarité derrière, il y a beaucoup d'énergie, et je pense que c'est aussi je veux dire une motivation et une raison extrêmement importante, et c'est aussi une façon de la partager avec chacun. Est-ce que c'est pour des raisons qui, à mon avis, ne sont absolument pas celles-là, parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul, enfin j'en sais rien remarqué, un seul actionnaire important de BioAlliance Pharma qui pense à l'avenir de l'humanité et à la lutte contre le cancer, mais néanmoins... Ah si, il y en a. Si, il y en a. Ah si, il y en a. Je veux croire d'abord qu'il y en a. Et puis dans nos actionnaires, chez nos actionnaires majoritaires, enfin pas majoritaires, mais principaux, nos gros actionnaires, on en a qui le font parce que c'est le médicament, parce que c'est BioAlliance Pharma, parce qu'ils croient évidemment dans l'entreprise, qu'ils croient dans nos projets, parce qu'ils croient dans la nécessité de l'investissement dans la santé. Je vais me faire provocateur. Est-ce que donner à BioAlliance Pharma, c'est pas plus efficace que donner à l'ARC? Oh, écoutez, j'en sais rien. Je sais pas s'il faut faire des choix. Mais... Non, mais vous développez pas un modèle d'efficacité dans la recherche parce que vous êtes dans l'obligation d'avoir des résultats qui va plus vite, quoi. Voilà, je pense que en tout cas, effectivement, c'est une course contre le temps permanente. C'est une recherche d'efficacité. Ce qui est sûr, c'est que cette dimension et cette nécessité permanente d'avancer fait qu'on est en recherche perpétuelle de solutions, évidemment totalement acceptables d'un point de vue qualité, mais très efficace d'un point de vue investissement, d'un point de vue temps, d'un point de vue durée. Bon, je pense que c'est aussi clairement un des modèles aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique, d'aller chercher l'innovation dans le développement dans des petites biotech qui le font peut-être de manière plus efficace. Sur des solutions, mais juste vraiment un mot purement médical, sur des solutions qui sont aujourd'hui des solutions qui vont vraiment attaquer le cancer dans la cellule, hein, c'est ça l'idée, hein. Oui, alors on a... spécifique à chaque fois. Absolument, et on a orienté notre recherche sur tous les mécanismes qui contournent les phénomènes de résistance qui sont mis en place par les cellules tumorales, par les cellules cancéreuses, qui mettent en place des mécanismes de résistance qui éjectent les traitements, qui empêchent finalement le traitement d'agir au bout d'un moment. Et nous, on a axé notre recherche sur justement comment lever ces mécanismes de résistance pour les contourner et pour les dépasser finalement et gagner sur la cellule malade. C'est formidable. Hein, en tout cas, c'est passionnant. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Judith. Merci à vous. BioAlliance Pharma sur BFM Business.